Tunisie, les voies de sortie de crise selon la Banque mondiale. Dans son dernier diagnostic systématique pays consacré à la Tunisie, la Banque mondiale propose une réflexion pour réhabiliter la confiance et répondre aux aspirations des citoyens après une décennie de faible croissance. La Banque considère que la Tunisie est désormais de moins en moins apte à répondre aux aspirations de ses citoyens. La pression démographique se fait de plus en plus sentir dans le pays. La crise liée à la pandémie de Covid-19 est venue exacerber les vulnérabilités existantes et aggraver les fragilités des finances publiques, imposant au pays un endettement encore plus élevé. La vulnérabilité est multidimensionnelle et couvre à la fois une dimension économique et une dimension sociale. Les capacités de l'État sont compromises par des pouvoirs et des systèmes décisionnels centralisés qui mettent en péril les réformes. La corruption continue de saper la confiance des citoyens dans les institutions et qu'elle s'est démocratisée depuis la Révolution, devenant endémique et largement répandue parmi la population et les milieux d'affaires. Le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles font courir un risque majeur au projet de développement de la Tunisie. Il est attendu que le pays subisse les effets néfastes de l'augmentation des températures de 1,9 degrés Celsius à 5,3 degrés Celsius à l'horizon 2080. La Banque mondiale suggère 4 voies propices à la formulation d'un scénario positif pour une sortie de crise. Premièrement, exploiter le pouvoir de la voix citoyenne. Deuxièmement, construire des institutions plus inclusives. Troisièmement, redynamiser la croissance tirée par la productivité. Quatrièmement, accroître l'inclusion. La Tunisie saura-t-elle relever ces défis pour se remettre sur le chemin de la prospérité ?